Bonsoir à tous, c'est l'heure du 13h sur la télévision nationale. À la une de ce journal, les lauréats de l'édition 2016 du concours des meilleures productions de la presse béninoise sont désormais connus. L'ORTV s'est taillé la part du lion en remportant la majorité des prix. Davantage de précisions dans ce 13h. L'organe consultatif de la jeunesse fait la promotion de l'innovation chez les jeunes béninois. Les plus méritants d'entre eux ont été distingués au cours d'une soirée dénommée Oscar de la jeunesse. Enfin, la SB2E se veut plus performante. Une rencontre est initiée à Grand Popo pour corriger les insuffisances au niveau de certaines pratiques comptables nuisibles à cette entreprise publique. À nouveau, bonsoir et merci de suivre ce journal. Retour à Cotonou du chef de l'État ce vendredi. Le président Patrice Talon a saisi l'occasion de sa visite à Paris pour échanger avec des investisseurs et des patrons du BTP. En effet, en prélude à la réalisation des grands travaux indiqués dans le PAG, le chef de l'État a présidé plusieurs réunions auxquelles ont participé des partenaires français du BTP, des spécialistes de bureaux d'études ainsi que le ministre en charge des infrastructures portuaires et celui du cadre de vie et de l'érosion côtière. Ce séjour parisien a été aussi marqué par les échanges que le président Patrice Talon a eu avec Michel Sapin, le ministre français en charge des Finances. Le ministre des Affaires étrangères nous fait ici le point de cette visite du chef de l'État. Suivez. Après Abidjan, le président s'est envolé pour Paris où il a pu, d'arrache-pied, et ce pendant plusieurs jours, travailler particulièrement avec les ministres en charge des infrastructures et du cadre de vie qui sont ici présents avec moi pour rencontrer des acteurs, pour rencontrer des investisseurs, pour rencontrer ce qu'on appelle les majors du BTP, mais aussi des bureaux d'études de réputation internationale que nous pourrions associer aux acteurs de notre pays, associés aux bureaux d'études nationaux, pour opérationnaliser très rapidement ce qui est prévu dans le cadre du PAG. Le chef de l'État a insisté d'ailleurs pour qu'il y ait une synergie entre les bureaux de réputation internationale, entre les majors des BTP, dans le travail préalable qui est nécessaire pour démarrer la construction de nos nouvelles infrastructures, la construction des 20 000 logements, les voies essentielles, mais aussi un certain nombre d'infrastructures de développement qui sont d'une importance capitale dans le cadre du PAG. Le président a profité pour expliquer aux uns et aux autres le caractère prioritaire de ces programmes-là. Mais il convient, en ce qui concerne la halte de Paris, de signaler que le chef de l'État a reçu M. Michel Sapin, le ministre français de l'économie et des finances, avec qui il s'est entretenu des possibilités d'adaptation de l'aide que la France apporte à notre pays. Mais il a aussi, le président de la République, honoré une réunion technique que nous, ces ministres, avons tenue avec quelques acteurs de l'économie française, à savoir l'AFD, la Banque publique d'investissement, ainsi que le Trésor. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a pu donner les orientations et préciser ce que notre pays, le Bénin, attend désormais de notre coopération sur le plan économique et financier de la France. Ce compte-rendu n'aurait pas été total si je ne vous indiquais pas que les journées suivantes, le ministre des Infrastructures et des Transports ainsi que le ministre chargé du cadre de vie et du développement durable ont poursuivi leur réunion avec des spécialistes de leur secteur pour accélérer le démarrage des chantiers dans notre pays. Voilà, mesdames, messieurs, ce que l'on peut retenir de ce voyage du chef de l'État. Je vous remercie.
Et sachez à présent que 3 des 7 chaînes de radio et télévision suspendues pourraient rouvrir leurs portes d'ici la semaine prochaine. Eh bien, c'est ce qui ressort de la séance de travail qu'a eu le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication avec les responsables des 7 centrales et confédérations syndicales. Suivons respectivement les explications du porte-parole des centrales syndicales et du président de l'ARAC sur des propos recueillis par Edmond Humbo et Aurélie Sauton. À l'issue de ces séances-là, il y a vraiment espoir parce que le président a manifesté sa disponibilité. Je crois que ce n'est pas dans la salle, mais c'est-à-dire dans la réception de l'invitation, parce que quand nous l'avons appelé, c'est spontanément qu'il a accepté de nous recevoir. Et maintenant, dans la salle, tout au long des échanges également, il a fait preuve de disponibilité d'esprit pour que les choses puissent aller très vite. Et son souci de faire en sorte que on ait un dénouement heureux très rapidement et probablement peut-être mardi, si tout se passe bien, si les conseillers sont présents, on aura certainement le bout du tunnel. 4 sont hors convention, ce qui n'est pas normal. Et que nous ne pouvons pas défendre le cas de ces 4-là, puisqu'ils ne respectent pas la législation de notre pays. Le deuxième lot d'organes, c'est la radio Soleil FM, la télévision E-Télé et Eden TV. Et je leur ai donné toutes les explications pour qu'ils comprennent que ce n'est pas des mesures de chasse à la sorcière, que c'est des actions qui sont fondées. Donc par rapport maintenant aux perspectives, ils ont souhaité que nous puissions quand même trouver des formules pour pouvoir permettre à ces organes de reprendre. J'ai dit que la HAC est très très disposée à cet effet. La réalité, c'est que pour débattre des sujets de ce genre, les textes nous imposent d'être là, nous tous, nous les 9. Il se fait qu'à chaque fois, il y a au moins 2 conseillers qui ne sont pas là. Donc, c'est le défaut de quorum. Il faudrait que nous puissions nous retrouver. Nous avons une prochaine réunion qui est déjà prévue pour le mardi. Nous allons plaider pour que tous les conseillers soient là et que nous puissions délibérer. Maintenant, je ne peux pas dire à l'avance que ce sera rouvert, mais ceux qui n'ont pas de convention, les 4, on ne peut pas les rouvrir. Leur ouverture est conditionnée par la signature d'une convention. Voilà, toujours avec les médias, retenez que les lauréats du concours des meilleures productions de presse sont désormais connus. Au total, 39 productions étaient en compétition dans 5 catégories. La cérémonie de remise de prix a eu lieu jeudi soir à Cotonou. Armel Nonfodi et Blaise Adanko pour le point. 10 lauréats sont retenus dans les catégories télévision, radio, presse écrite et graphisme. Après avoir examiné les différentes productions des candidats, le jury délibère. Le jury ici présent a le plaisir de vous annoncer que les lauréats de l'édition 2016 du prix des meilleures productions de la presse béninoise sont les personnes que nous allons découvrir tout à l'heure. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin s'est taillé la part de Lyon. Quelques lauréats expriment leurs sentiments. Les dirigeants de l'ETB, on ne peut que leur dire merci. Merci pour l'accompagnement. Je dédie ce prix d'abord à l'ORTB, le secrétaire général de l'ORTB, passant par toute la rédaction de la télé et la production, surtout le doyen Charles Ligan. Il m'a beaucoup aidé. Je suis très heureuse. Je remercie toute l'équipe de Frisson Radio, particulièrement M. Jean-Luc Aplogan. Cette distinction, ça rentre dans le cadre d'un couronnement qui t'a permis à restaurer l'image de la presse béninoise dans son ensemble et pourquoi pas aussi de la presse écrite. Les organisateurs promettent améliorer la compétition pour les années à venir en tenant compte de la spécialisation des journalistes. On parle toujours d'excellence dans ce 13h. 5 cadres du ministère du Plan et du Développement ont été distingués chevaliers de l'Ordre national du Bénin. Une distinction qui vient sanctionner les valeureux services rendus à la nation pendant plusieurs années. La cérémonie de décoration a eu lieu ce jeudi 19 janvier à la chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Regardez. Messieurs Nicolas Louis-Victor Awanso, Ignace Alognon, Moukadamou Akane Aloubou,
Aristide Assoga Boko et Lucien Ndeboué Achali. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Bénin. Ils ont été retenus après un long processus de sélection. Le chef de l'État, grand maître de l'ordre national, les a jugés dignes d'être décorés. La nation tout entière, à travers le gouvernement, reconnaît les mérites qui sont les vôtres et salue à l'aune de cette cérémonie vos valeurs respectives. Les récipiendaires témoignent leur reconnaissance aux autorités béninoises et à leurs proches. Ils s'engagent à rester toujours utiles à la nation. À nos épouses et à nos enfants. C'est aussi un sentiment de remerciement en direction du ministre d'État en charge du plan et du développement, de la grande chancelière et enfin du président de la République. Nous vous promettons que nous ne serons pas des étoiles filantes. Nous allons, plus qu'hier, apporter pour le restant de nos âges notre modeste contribution au développement de ce pays qui est le nôtre. La cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités du ministère du Plan et du Développement. D'un autre côté, l'organe consultatif de la jeunesse a célébré l'innovation, la créativité et le leadership chez les jeunes béninois. Ces différentes distinctions ont pour objectif de rendre hommage à ceux d'entre eux qui se sont fait remarquer par le dévouement au travail. La cérémonie a connu la participation de plusieurs structures internationales de la jeunesse. Le compte rendu avec Ismaël Ronsinou Korvi et Edmond Jérôme Humbo. Célébrer l'innovation, l'excellence et le leadership. C'est le thème de cette deuxième édition des Oscars de la jeunesse béninoise. Initié par l'organe consultatif de la jeunesse OCJ, l'événement permet d'impulser une dynamique au sein de la jeunesse en vue de favoriser une amélioration dans la qualité des services. Notre leitmotiv est la pérennisation des acquis. Notre credo est bien entendu l'union et l'épanouissement de la jeunesse béninoise. C'est pour cette raison que nous avons pris la décision de l'organisation de la deuxième édition des Oscars de la jeunesse béninoise. Cette activité est pour nous une véritable occasion de célébrer les talents de la jeunesse en vue d'une motivation et émulation de cette couche sociale, gage d'un développement durable. Au cours de la célébration, plusieurs lauréats ont été primés. Un sentiment de satisfaction d'abord parce que c'est le résultat, le couronnement du travail qui a été fait tout au long de 2016 sur toute l'étendue du territoire national. C'est le prix du sacrifice qui a été consenti par un certain nombre de jeunes qui, pendant 12 mois, ont travaillé quand même à apporter un plus à la communauté, que ce soit au niveau des femmes, au niveau des jeunes, que ce soit au niveau de nos plus jeunes frères, au niveau scolaire. Donc aujourd'hui pour nous c'est un couronnement de tous ces efforts-là. Alors pour nous ce prix est un appel à davantage d'action parce que lorsqu'on vous remet un prix, certes c'est pour récompenser vos efforts, mais c'est pour vous dire oui, faites davantage encore. Mettre en lumière les jeunes, associations de jeunes et les dirigeants qui ont démontré un leadership remarquable et peuvent constituer des modèles. L'OCJ a réussi ce pari. On note maintenant que la SB2EL est en quête de performance. Il s'agit d'une remise à niveau managériel pour les responsables de cette entreprise. À Grand Popo, le président de leur conseil d'administration a invité ses cadres à se mettre aux normes de gestion comptable et financière. Il est question de corriger l'une des contre-performances de cette entreprise publique, pas toujours en harmonie ni avec sa clientèle, ni avec son conseil d'administration. Edmond Humbo et Osias Sous-Nouveau. Classe comptable studieuse à Grand Popo pour ces cadres du staff dirigeant de la SBEE, société publique, seule distributrice de l'énergie électrique au Bénin. Loin de leur bureau de Cotonou, un expert est sollicité à remettre les pendules à l'heure, notamment dans des pratiques comptables peu orthodoxes. Il y a une méconnaissance des tests et aussi une absence de compréhension des rôles. À la lumière des discussions, on découvre qu'à la SB2E, la mauvaise gestion dépend autant des fonctionnaires que de la main invisible du politique. En dehors des ingérences du politique qui gênent un peu le bon fonctionnement de l'entreprise, il y a un problème d'organisation au niveau de l'entreprise qu'il faut corriger, il y a un problème de formation, la question de profil
des hommes au niveau des postes de responsabilité. L'expert préconise d'emblée la privatisation. Les visages se crispent, mais le président du conseil d'administration relativise. Avec l'exemple d'Hydro-Québec, entreprise publique québécoise sauvée de la banqueroute. Si j'ai cité le cadre d'Hydro-Québec, c'est qu'à un moment donné, et ces cadres ont recommandé que l'État leur laisse la main libre. Et ça permet à l'entreprise aujourd'hui d'être performante, bien qu'elle demeure une entreprise d'État. Reste pour la SBE2E à passer des recommandations, souvent vœux pieux, aux actions décisives. Également dans l'actualité de ce 13h, retenez que la Poste du Bénin se dote d'un centre courrier hybride. Il s'agit en réalité d'une plateforme numérique et physique inaugurée en présence de la clientèle et des autorités. William Tchoki. La Poste du Bénin amorce le virage de la modernisation. Elle vient de se doter d'un centre courrier hybride. Il s'agit d'une plateforme numérique et physique qui sonne le glas des pertes de courrier et permet à la Poste de gérer sa transformation digitale. Le centre courrier hybride de la Poste du Bénin est une infrastructure capable de traiter tout le courrier, tous les courriers de tous les grands facturiers du Bénin. 6e sur le continent africain et 8e au plan mondial à bénéficier du centre courrier hybride, la Poste prend ainsi ses marques dans l'univers postal grâce à l'agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la Poste. La technologie e-Post, conçue et développée par Gemadec SA, permet aux grands émetteurs d'envoyer des flux de courrier à leurs clients par l'intermédiaire de la Poste. Ensuite, ces courriers sont triés par destination, classés et acheminés de façon électronique au centre de courrier hybride. Ils sont ensuite imprimés et mis sous enveloppe avant distribution. À la frontière du physique et du numérique, le courrier hybride s'est imposé comme une excellente transition qui permet à la Poste de gérer sa transformation digitale. Offrir de multiples options d'expansion du business, stimuler la croissance, la Poste du Bénin se hisse ainsi au rang des entreprises porteuses de forte valeur ajoutée. On en vient maintenant à cette actualité de l'association interprofessionnelle de coton AIC qui honore ses engagements vis-à-vis des cotonculteurs de Boïcon et de Kétou. Le paiement du fonds coton a démarré ce mercredi au grand bonheur des producteurs Gilles Dansou et Ernest Tétégo. Ils ont d'évidentes raisons d'être heureux, ces producteurs de coton de Boïcon. L'association interprofessionnelle de coton AIC honore ses engagements. L'opération de paiement pour la campagne 2016-2017 a démarré. Ce qu'il faut faire pour prendre son argent, c'est de vite récolter, de vite vendre et surtout d'évacuer. Si on a fini de vendre, on laisse au village, on n'aura pas l'argent. Il faut que ça soit à l'usine et que l'usine atteste que tel village qui s'appelle X a vendu du coton, a amené du coton, telle quantité de coton dans son usine. Les engagements sont pris par les producteurs. Le Cardais Jou Colline apprécie l'opération. Je voudrais remercier l'AIC qui a pris l'engagement au cours de la campagne passée de payer en temps réel les cotonculteurs. Ce qui a été fait. Je crois que nous sommes en train de renouer avec les bonnes habitudes qu'on avait par le passé. Après Boïcon, Kétou pour le même exercice. Ils sont massivement sortis pour rentrer en possession de leurs fonds. Au moment où l'AIC devait reprendre ses activités, il avait été prévu pour le compte donc de la commune de Kétou 400 hectares à Etamblavé. C'était les prévisions 400 hectares. Suite donc aux différentes opérations de sensibilisation que nous avons conduites avant le début donc de la campagne et suite donc aux engagements qui ont été pris à cette période-là ensemble avec les élus, les producteurs ont promis donc qu'ils feraient 2000 hectares. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'ils ont fait 1600 hectares traqués, ce qui est une très bonne chose, ce qui est une performance.
Mais c'est l'occasion pour nous de les féliciter, mais d'attirer leur attention sur le fait que ce que nous voudrions pour les années à venir, c'est certainement l'augmentation de la superficie, mais beaucoup plus l'amélioration du rendement. Ils promettent de faire mieux les années à venir. Suivons à présent l'étape de paiement des communes de Sinandé et de Péanco avec Nestor Sella et Alexis Kenom. Les coopératives villageoises de producteurs de coton de Sinandé et de Péanco ayant soldé leur crédit coton jubilent. Plus de 107 millions de francs CFA pour les 5 coopératives éligibles. L'association interprofessionnelle de coton AIC prône la transparence dans la gestion des fonds coton. La CDPC qui prend l'argent à sa copie. L'UCOM qui est la quêtière de CDPC à sa copie. Et le CADER à sa copie. Ça, la délégation, c'est-à-dire l'AIC aussi, a ses copies. Après cette opération d'enregistrement, on procède à la remise des fonds. Dans le rang des producteurs et responsables de la filière coton, c'est la joie. Vraiment, les gens sont très très contents. J'aimerais dire à l'AIC que vraiment de faire encore un effort pour que d'ici une semaine, on trouve encore l'argent. C'est la deuxième fois que cette année déjà, l'AIC vient faire le paiement sur place au siège de l'UCOM. Vraiment, c'est la joie, c'est vraiment la joie. Mes souhaits, c'est que l'AIC fasse un effort pour nous envoyer assez de véhicules et pour qu'on puisse évacuer le plus tôt possible l'ordre. Du fait que le paiement est à temps cette année, nous les promettons produire plus les campagnes prochaines. Cette année, nous attendons à Péanco environ 10 000 tonnes. Avec le paiement qui est fait à temps, nous pensons aller au-delà de 15 000 pour la campagne prochaine. Les responsables de l'AIC, avant cette opération de paiement, ont visité l'usine de grainage ICA de Péanco. Une manière pour ces responsables de galvaniser les transporteurs et égreneurs. Intéressons-nous maintenant à l'opération de libération des espaces publics qui se poursuit. Eh bien, c'est l'avenue Mosquée Centrale, place de l'Étoile Rouge qui a reçu la visite des engins et l'opération, comme d'habitude, s'est déroulée sous la supervision du préfet Toboula. Samuel Adimi et Bernold Djogwe nous font vivre le film de l'opération. Un bulldozer en action, des gravats qui jonchent le sol. L'avenue du Canada à Cotonou porte là les stigmates de l'opération de libération des espaces publics. Au son des engins qui démolissent tout sur leur passage et au rythme des pas déterminés du préfet Toboula, les emprises se libèrent sous le regard médusé des populations. Certaines infrastructures illégalement installées le long de cette avenue bénéficient de moratoires, comme ce groupe électrogène. Cet espace, jadis occupé par la mosquée centrale de Kadioun, n'aura pas le même sort. La prière de vendredi ne sera pas dite sur cet espace. Entre curiosité, soutien et dépit, l'opération de la Ligue du Monde comme de la poussière. L'opération de libération des espaces publics est manifestement en marche. Ici, c'est l'avenue du Canada qui reçoit aujourd'hui la visite du préfet Toboula et de tous ces engins destinés à libérer les espaces publics. Cotonou est en train visiblement de faire sa toilette. Elle l'aura fini que lorsque elle se sera définitivement et totalement débarrassée de tout ce qui l'encombre. Voilà, c'était notre envoyé spécial, notre envoyé sur place, Samuel Adimi. Autre élément de l'actualité de ce 13h, le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience ce vendredi une délégation de Rifanga, Bénin. Au menu, la situation des personnes handicapées et le projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Suivons le porte-parole à la sortie de l'audience. Il est au micro de Jules Kwekou et Ghislain Kogué. Donc, c'est le président de la Cour constitutionnelle pour lui porter un message de plaidoyer par rapport à une série de réformes légales que nous voulons donc voir opérer dans notre pays pour améliorer la participation politique et par voie de conséquence la participation sociale donc des personnes handicapées. L'accent a été mis sur la loi qui est à l'Assemblée, le projet de loi
par rapport à la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Et nous a rassuré que lorsque ce projet de loi, cette loi votée, parviendra donc à la Cour pour la vérification de la conformité à la Constitution, il fera donc de tout ce qui relève de son pouvoir pour vérifier effectivement cette conformité et même vérifier cette conformité à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que notre pays a ratifié en juillet 2012. Et il nous a promis que tout test concernant donc les personnes handicapées qui viendra ici pour la vérification de la conformité à la Constitution, qui fera un effort de voir vraiment si nos engagements internationaux par rapport à notre participation sociale sont donc respectés. Et puis dernier élément de ce 13h, le port autonome de Cotonou célèbre en différé son cinquantenaire. L'occasion pour les autorités de féliciter les agents admis à la retraite. C'est un reportage signé Bénédicte Amozon et Clotaire Arouécon. Célébration du cinquantenaire du port de Cotonou en léger différé, c'est à l'aune d'une communication sur l'historique de cette importante unité de production de notre pays sur les axes principaux de performance de compétition du port. Occasion de rappeler le bréviaire de bonne conduite, d'esprit de créativité et d'abnégation au travail qui doit faire la marque du personnel à l'heure de la nouvelle année. Jouer dans la même note pour conforter les acquis sociaux obtenus reste la constante des messages liés à la faveur de cette fête du personnel du port de Cotonou. Le clou a été la remise de médailles et de l'aide de félicitations aux agents appelés à faire valoir le droit à la retraite. Une retraite plutôt active est le seul formulé à l'occasion. Nous partons en demandant à nos collègues qui sont encore en activité une très bonne continuation. Nous leur souhaitons beaucoup de courage pour relever les nombreux défis qui restent à relever afin de faire du port de Cotonou un outil encore plus compétitif. Pour moi, je pense que c'est la plus belle étape. Parce que nous pouvons encore faire valoir nos talents, nous pouvons faire encore valoir notre professionnalisme. Au point d'orgue de cette cérémonie, c'est le catalogue des défis majeurs pour une prospérité du port de Cotonou. Et je voudrais que le plan de travail de 2017 soit exécuté avec ferveur, professionnalisme et rigueur. Je voudrais rappeler les autres défis qui me tiennent à cœur. Ces défis concernent l'effectivité du volet portuaire pour l'année 2017 des actions du PAG, le renforcement de la sécurisation de la plateforme portuaire, la simplification et l'automatisation de la facturation, l'accueil des navires de 300 mètres de longueur et plus, la poursuite du processus d'amélioration du système de gestion des camions. Le port de Cotonou, principal circuit fêtière de l'enceinte portuaire, est une importante régie financière mobilisatrice de fonds du Trésor public avec un chiffre d'affaires pour l'année écoulée évalué à plus de 25 milliards de nos francs. Voilà, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas les différents rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations 2016, Gabon 2016, se vit donc sur la télévision nationale. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.